Nous faisons cette capsule pour donner un peu plus d'informations sur les gens qui viennent au Canada ou bien qui sont dans un processus de demande d'asile au Canada. Alors quand vous arrivez au Canada et que les choses sont que si vous repartez dans votre pays, votre vie sera en danger, les gens demandent l'asile au Canada. Alors au travers de cette vidéo, nous allons mentionner d'abord toute personne qui pense que si jamais il était retourné dans son pays, sa vie sera en danger, peut demander l'asile. Demander l'asile ne veut pas dire que votre demande a été acceptée. Demander l'asile veut dire que vous avez demandé la protection au Canada parce que votre pays ne peut pas vous protéger, les autorités de votre pays ne peuvent pas vous protéger et vous ne pouvez pas avoir une possibilité de vous relocaliser ou bien de déménager dans un autre coin de votre pays sans que votre vie soit en danger. Cela revient à dire qu'une fois que la demande a été formulée, après un certain temps, vous allez passer en audience devant un tribunal, devant un commissaire qui va vous poser des questions par rapport à les allégations que vous alléguez que votre vie est en danger. C'est à la suite de cela que le commissaire pourra prendre la décision de vous accorder l'asile ou bien de ne pas vous accorder l'asile. Quoi qu'il en soit dans votre processus, il y a un certain délai. Et nous parlons du délai qu'il faut attendre, nous parlons du délai pour lequel il faut être patient, du délai pendant lequel vous devez continuer à vivre. Ne restez pas, ne mettez pas votre vie en suspens, mais plutôt commencez à vivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec une de nos clientes qui est passée au travers de ce processus de demande d'asile au Canada, qui aujourd'hui a eu ses documents parce que sa demande a été jugée recevable et a mené le statut de réfugié. Suivez-nous après cette courte publicité pour avoir son témoignage. Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration. Nous sommes aujourd'hui dans la capsule vidéo pour vous donner plus d'informations sur le Canada. Je suis aujourd'hui avec une de nos clientes qui va partager son expérience au Canada. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. Maintenant, ça va beaucoup bien. Ça va maintenant beaucoup bien? Ok. Alors, donc, elle va partager un peu concernant le processus de demande d'asile au Canada. Elle ne va pas parler en détail par rapport à son cas, mais plutôt on va parler de la patience du processus, le temps d'attente. Vous, quand vous êtes arrivé au Canada avec votre mari, vous êtes arrivé avec les enfants? Oui, avec mes 2 enfants. Ok. Mais quand vous êtes arrivé au Canada, comment a été les premiers moments? Ça a été trop difficile. On a vécu un moment trop difficile parce qu'on a changé de monde. Tout était neuf pour nous, nouveau pour nous. Ça a été difficile. Il fallait apprendre de nouvelles choses, l'école. Oui, c'est une nouvelle vie, il faut apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses, l'école, le travail. Mais quand vous êtes venus, les enfants, ils avaient quel âge? Ils avaient 3 ans et 5 ans. 4 et 5 ans. Donc il fallait s'occuper des enfants et le mari devait trouver un nouvel emploi. Oui, c'est ça. Ok. Mais comment les gens étaient envers vous? Comment les gens se comportaient avec vous? Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce qu'ils étaient exigeants? Est-ce qu'ils étaient méchants? Les gens étaient bien avec nous, ils étaient super gentils avec nous. Même il y en a certains qui nous ont beaucoup aidés. Maintenant, dans la vie courante, quand les enfants partaient à l'école, avec les voisins, vous vous entendez bien? Oui. Oui, c'était bien au début, c'était super bien. Même à l'école, c'était autre chose. Okay. Maintenant, vous, quand vous êtes arrivé au Canada, vous étiez dans votre pays, tout allait bien dans votre pays. Il y a eu des choses qui ont fait que vous avez dû fuir votre pays pour venir au Canada. Mais quand vous êtes arrivé au Canada, la vie est complètement différente de ce que vous avez connu dans votre pays là. Oui, tout est différent, tout était nouveau pour nous, mais il y avait des choses qui étaient difficiles, mais il y avait des choses aussi qui étaient bien, qui étaient positives, qui nous a facilité la vie. Ok. Maintenant, en tant que femme, au niveau de la famille, comment vous avez traversé ces moments difficiles? Parfois, il y avait des moments qu'on mange, des moments qu'on ne mange pas, il y a des moments d'incompréhension avec monsieur. Comment vous avez traversé ce moment-là? Il faut être patient. Moi, j'étais trop patiente. Je croyais... J'ai fait un but et je me suis dit qu'il faut aboutir à mon but. Et puis, même grâce à M. Charlemagne qui était avec nous, qui m'a beaucoup soutenu, il m'a donné
des phrases qui ont resté dans ma tête. Il m'a dit, il faut arriver à ton but, il faut être patiente, il faut être courageuse. C'est pas facile, mais il faut résister. Donc j'ai travaillé avec ces mots qui me l'a déjà dit et ça a marché. Comme nous disons toujours en immigration, c'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est impossible, mais seulement vous devez avoir un objectif. Si vous êtes dans un programme, vous devez être patient. Parce que le service d'immigration ou bien le gouvernement a ses processus. Les processus ont un certain délai, donc il faut être patient. C'est sûr que quand on arrive dans un pays comme le Canada, on vient avec les enfants, ça change notre monde, la manière de voir les choses, même la manière d'éduquer les enfants. Oui. On ne doit plus sortir avec les enfants. Dans beaucoup de pays, les parents ne sortent pas toujours avec les enfants. Mais ici, les enfants sont au premier rang. Il faut les accompagner au sport, il faut les accompagner à la natation, au cours de musique, au chant. Donc, il faut commencer à gérer ça. Alors, quand les enfants commençaient à s'adapter au Canada, qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous? Le fait qu'ils ne vous écoutaient pas ou bien le fait qu'ils écoutaient à la maison? Quel a été quelque chose de plus difficile pour vous avec les enfants? Au début, ils ne parlaient pas très bien français là. Oui, ils parlaient que en arabe, mais ils ont appris le français au bout de 3 mois. Ils ont commencé à parler français dès qu'ils ont rentré à l'école. Puis moi, avec les enfants, j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que ils étaient bien à l'école, ils s'amusaient beaucoup, même ça arrive où ils ne voulaient pas s'absenter, ils voulaient toujours aller à l'école. La seule chose qui était difficile, peut-être que faire du bruit à la maison, déranger les voisins, c'est ça mon point. Quand vous dites qu'ils font du bruit, ça veut dire que vous habitez au 2e étage? Oui, j'habite au 2e étage. Donc les enfants courent, oui. Et puis on peut entendre le plancher quand on est au 1er étage. Oui. Et ça fait un peu de problème avec le voisin. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a fait? On va déménager et on va habiter en bas. Donc les gens qui ont des enfants, ils doivent habiter en bas. Ça, c'est un conseil que je leur donne pour éviter moins de problèmes. Sinon, avec les enfants, tout va bien. Déjà, on est là pour nos enfants parce que leur vie va changer. Donc, ce qui veut dire qu'elle, elle avait des enfants, elle a des enfants, et puis ils habitaient au 2e étage. Alors, comme les enfants, ça court à gauche, à droite, ça dérangeait la voisine, qui était en bas. Elle a appelé la police? Oui, elle a appelé 2 fois. Et comment ça s'est passé? Ben, ils ont dit que c'est des enfants, ils ont le droit de courir, ils ont le droit de jouer, c'est leur droit. Alors, pour bien comprendre, par rapport à la manière dont on vit au Canada, si vous avez des enfants, ou bien si vous faites du bruit, et que ça empêche votre voisin ou bien votre voisin, il a le droit d'appeler la police. Mais appeler la police, c'est pas tout. La police vient, ils vont voir, ils vont analyser la situation. Dans votre cas, ils ont dit que ce sont des enfants, ils ont le droit de courir. C'est pas que la voisine, elle est mauvaise, mais c'est de son éducation. Et c'est comme ça fonctionne. Tu peux pas appeler pour venir dire, bon, les enfants, du coup, je vais les taper. Non, 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 non. On appelle la police, qui sont des agents de paix, ils viennent, ceux qui règlent la situation. Oui. Alors, vous avez passé à peu près 2 ans en processus d'immigration. Hein? Oui. Je me rappelle qu'il y avait une audience qui a été annulée. Oui, au début... C'était difficile pour vous, là? Ben oui, moi j'allais tomber malade parce que j'étais vraiment prête à passer à mon audience. C'était après 2 mois, le premier rendez-vous, mais ça a été annulé, reporté plutôt. On est resté 1 année de plus en train d'attendre, c'était trop difficile pour nous. On nous a donné aussi le 2e rendez-vous, puis aussi ça a été reporté. C'était trop difficile pour nous et pour mon mari. Il y avait beaucoup de problèmes à la maison, beaucoup de stress. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de stress. Oui, surtout mon mari. Oui, oui, allez-y. Il n'a pas pu réaliser comment il reporte comme ça le rendez-vous. Mais heureusement qu'on a appelé notre consultant, M. Charlemagne, qui nous a beaucoup convaincus de rester sage, d'attendre et puis de se concentrer sur l'audience et ne pas perdre d'énergie. Puis, Dieu merci, ça a été le 3e rendez-vous. J'avais peur aussi que ça soit reporté, mais heureusement, ça a été passé dans le bon sens.
Ok. Alors, il arrive que les gens qui sont dans un processus de demande d'asile, il y a une audience qui a été, une date fixée pour votre audience. Il peut arriver pour des raisons administratives que le tribunal prend la décision d'annuler ou bien de reporter votre audience. On n'annule pas, mais on reporte l'audience. Donc, vous recevez une lettre qui dit que votre audience a été reportée pour une date ultérieure. Alors, quand le tribunal va fixer la date, le tribunal pourrait contacter votre conseil, qui peut être un consultant en immigration, bien un avocat, pour dire que telle date vous devez vous présenter à l'audience. Donc ça a été votre cas. Oui. Là, vous avez passé votre audience, tout s'est bien passé? Oui, c'était... Moi, au début, j'avais trop peur. C'était stressant? Ah oui, c'était trop stressant. On était avec le coach, bien sûr, qui nous a bien préparé, bien... Il était trop sévère avec nous. Vous étiez prêts? On était comme des élèves avec leurs professeurs. Mais Dieu merci, ça a été bien passé. Le juge nous a donné des questions, on a répondu aux questions. Il a fait peut-être des questions pièges, moi j'ai pas compris, mais j'ai essayé de corriger, de bien parler. Ce que j'ai écrit, j'ai parlé. Et... C'est que dans une demande d'asile, vous vous présentez devant un tribunal. C'est à l'audience, nous sommes devant un commissaire et le commissaire pose des questions pour se rassurer si ce que vous dites est véridique, si vraiment il y a une crainte par rapport à votre vie si vous repartez dans votre pays. C'est par rapport à cette crainte-là, si votre pays ne peut pas vous protéger, si les autorités de votre pays ne peuvent pas vous protéger, s'il n'y a pas une possibilité que vous déménagez dans un autre endroit dans votre pays, et si le juge, le commissaire juge que votre crainte elle est fondée, dans ce cas, il vous sera reconnu le statut de réfugié ou bien de personne à protéger. Dans votre cas, c'était cela. Et tout le monde a reçu le statut pour être protégé. Donc maintenant il est bienvenu au Canada, comme vous l'avez toujours été, vous êtes chez vous. Mais pendant que vous étiez en attente de votre audience, est-ce que vous étiez autorisé à travailler ou bien votre mari était autorisé à travailler? Vous avez reçu les autorisations? Oui, on nous a donné des permis de travail, mon mari a travaillé. Moi, je n'ai pas travaillé parce que j'ai un bébé, mais j'ai fait une formation et je suis en train de la faire. Puis il travaille, il mène une vie bien, agréable. Pendant que vous étiez en processus, vous attendiez l'audience, il y a eu le bébé qui est arrivé, la bonne nouvelle. Oui. Mais le bébé qui est né, c'est un bébé canadien. Oui. Donc il a automatiquement la nationalité canadienne. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que cette nationalité canadienne pour le bébé vous a aidé à l'audience? Est-ce qu'on a posé des questions là-dessus? Peut-être oui, parce qu'ils ont... Moi, j'ai dit que j'ai un bébé qui est né ici. Peut-être que ça a aidé parce que le fait que mon fils est né ici, il a le droit de rester ici, de vivre ici et d'avoir sa famille ici au Canada. Bon, compte tenu du fait que le bébé il est né, ça n'agit pas sur la demande d'asile au Canada parce que la demande d'asile est basée sur la crainte que les parents ou bien le demandeur manifeste pour repartir dans son pays. Mais on doit déclarer quand même au commissariat pour leur dire qu'il y a un enfant canadien qui est né. Donc on disait que par rapport à la naissance d'un enfant, on doit quand même déclarer qu'il y a un enfant qui est né au cours du processus. Ce qui fait qu'on va faire la mise à jour de la liste des membres de la famille. Mais ça n'influence pas sur la demande, ça n'influence pas sur la décision du tribunal pour vous accorder l'asile parce que vous avez un enfant, mais vous n'êtes pas un enfant. Parce que si ça fonctionnait de la sorte, les personnes qui n'ont pas de femme, ou bien les femmes qui n'ont pas de mari, si elles se présentent en Asie, ça serait discriminatoire. Donc voilà pourquoi ça n'a rien à voir là-dessus. Alors donc nous vous remercions d'avoir pris ce temps de partager avec nous. S'il y a un conseil que vous pouvez donner à des personnes qui sont dans des situations comme les vôtres, ou bien qui sont dans un processus d'asile, qui n'ont plus la patience, qui attendent depuis longtemps, qui ont de l'incompréhension à la maison parce qu'on s'entend plus que le temps passe, plus ça devient un peu irritant à la maison, plus il y a des discutes, des chicanes. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens de personnes? Je leur conseille d'avoir la force de patienter
et puis de vivre votre vie normale, et puis vivez votre vie, mangez, dormez, travaillez, vivez avec vos enfants tranquillement. Et puis quand l'audience s'approche, il faut bien se préparer, de répondre aux questions, de bien lire votre document et répondre aux questions. Et puis vous allez gagner. Alors c'est pour dire que quand vous êtes dans un processus d'asile ou bien dans n'importe quel processus d'immigration, la première des choses c'est la patience. La patience parce que nous n'avons pas le contrôle sur les délais. Ce n'est pas nous qui contrôlons les délais. Il faut être super patient. Mais quand vous êtes patient, vous continuez à vivre en attend. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder le poster à tout moment. Là. Ça veut dire seulement on continue à vivre notre vie et le temps arrivera, on va passer en audience et puis on passe l'audience. Si ça a fonctionné, Dieu merci. Si ça n'a pas fonctionné, il y a les recours qui sont là qui vont vous permettre de faire un appel et pour que vous puissiez démontrer qu'il y a eu erreur ou il n'y a eu pas erreur dans votre dossier. Donc nous vous remercions d'avoir été de nous. C'était Charlemagne M. Ferrand. Oui. Une chose, je vais ajouter, n'entendez pas les gens, les mauvais, les points négatifs. Il ne faut pas écouter les gens parce que chacun a son histoire et chacun a sa vie. Il ne faut pas écouter surtout. Oui, c'est un très bon point parce que souvent, nous qui accompagnons les clients, nous avons remarqué chaque dossier est toujours différent d'un autre dossier. Les clients ont tendance à écouter ce que les autres ont dit pour qu'ils pensent que si ça a fonctionné pour l'autre, ça va fonctionner pour moi. Ce n'est pas la même chose. Oui, il peut arriver même deux frères dans deux dossiers différents. L'autre en a accepté, l'autre en a refusé. Donc, chaque cas est différent et chaque dossier est différent. Donc, on vous encourage à être patient. Si vous avez des questions, vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre dossier, ou bien vous êtes dans un processus de demande d'asile, vous avez nos informations à la fin de cette vidéo, ou bien en dessous de la vidéo. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accompagner, de vous représenter et surtout de vous conseiller. Je vous dis un grand merci et on vous dit très bientôt au Canada. C'était Charlemagne M. Ferrand, spécialiste en droit d'immigration. Merci, bye bye.